Place à l'économie, effectivement, avec vous, mon cher Éric Le Boucher. La bourse commence la semaine dans le rouge. Bonsoir David, la bourse commence dans le rouge, en effet, moins 0,52%. 4546 points, en hausse toute la journée, en négatif le soir. En fait, la bourse hésite. L'entreprise du jour, c'est EDF. Qui dévisse en bourse, moins 11% à 10,8 €. Les investisseurs n'ont pas aimé les imprécisions du gouvernement sur l'avenir financier du groupe. Décision remise à septembre pour la construction des 2 centrales en Grande-Bretagne, versement de seulement 4 milliards de fonds publics. EDF a besoin de certitudes sur son avenir. Le gouvernement ne les a pas apportés. Et la banque du jour, c'est Goldman Sachs. Alors, comme les taux d'intérêt sont bas, voire négatifs, comme les actions américaines sont trop chères et qu'on ne peut pas tout miser sur l'immobilier, les banques cherchent à investir où leur argent. Et du coup, elles retrouvent leurs racines. Notre argent les intéresse, le vôtre comme le mien. Goldman Sachs, le numéro 1 des marchés financiers spéculatifs, une banque autrefois réservée aux ultra-riches, va permettre à n'importe qui d'ouvrir un compte chez elle, même pour 1 € à suivre. Ça, c'est une révolution, comme est une révolution ce qui se passe en Arabie Saoudite, qui a annoncé créer un fonds d'investissement pour diversifier son économie hors du pétrole. Est-ce que c'est possible que l'Arabie sorte du pétrole ? Alors, c'est l'homme fort, le prince Mohamed, le dauphin du roi, déjà ministre de la Défense et de l'économie, qui est à la manœuvre. L'économie du royaume dépend à 90% de l'or noir, quand les cours sont à 40 $ le baril, comme aujourd'hui. Le budget tombe dans le déficit, le pays manque de moyens pour les subventions, en clair, pour acheter la paix sociale. Le prince Mohamed veut donc vendre une partie du capital de l'Aramco, qui est la richissime société pétrolière du royaume. Elle repose sur les plus vastes réserves de brut du monde. Il récoltera ainsi 100 milliards qui seront placés dans un fonds d'investissement public. On appelle ça un fonds souverain qui placera l'argent dans le monde entier, en actions ou surtout en immobilier. Le modèle est celui de la Norvège, autre pays pétrolier, qui, année après année, a mis de côté 500 milliards d'euros qui sont placés dans des règles très strictes avec beaucoup de prudence. Et le prince a aussi annoncé une liste de réformes. Oui, afin de baisser les subventions, réduire les déficits et de faciliter le business en Arabie Saoudite même. Il fait un peu, si vous voulez, du Macron. Il est bien tard en fait, les Norvégiens ont créé leur fonds en 1967. L'Arabie Saoudite, comme l'Algérie, comme tous les pays producteurs du pétrole, ont très mal géré cette rente pétrolière. Ils auraient dû diversifier leurs économies quand le brut était à 100 $. Aujourd'hui, il manque d'argent et c'est d'ailleurs tout le drame de la région. Très peu de création d'emplois alors que la moitié de la population est très jeune et cherche du travail. On l'a vu en Tunisie, en Égypte et demain en Algérie. Les économistes parlent de la malédiction pétrolière, avoir de ressources faciles qui découragent ceux qui veulent faire autre chose. Alors on peut quand même souhaiter que le prince Mohamed réussisse. Il est plus que temps. Merci Éric Le Boucher. On vous retrouve demain pour un autre journal de l'Écho.